J'entends beaucoup de choses sur Jumeirah Village Circle, des choses qui sont pas forcément vraies. Il n'y a pas de verdure, c'est un quartier qui est uniquement en construction, qui est loin de tout, où il n'y a pas d'avenir, etc., etc. Aujourd'hui, je suis là pour vous prouver le contraire. JVC comprend plus d'une trentaine de parcs et ça c'est super important de le notifier, de comprendre pourquoi vous, investisseurs, vous devez investir dans ce genre de quartier parce qu'aujourd'hui c'est ce que les gens qui habitent à Dubaï recherchent. C'est quelque chose qui était hyper important pour moi d'avoir un parc à côté de mon domicile étant donné que j'ai un chien. Donc JVC et ces trentaines de parcs c'est super intéressant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens recherchent de la verdure, les gens recherchent d'avoir des espaces communs à proximité. Derrière moi par exemple on a un terrain de tennis mais on a d'autres parcs qui comprennent plein d'autres activités sportives, donc terrain de paddle, tennis, football ou encore même basketball. On se retrouve au sein même du centre commercial de Jumeirah Village Circle qui s'élève sur 3 étages. Alors on y retrouvera tout ce dont on a besoin au sein d'un quartier résidentiel. On va avoir tout ce qui est salle de sport, donc une salle de sport avec son propre restaurant à l'intérieur. On va y retrouver également des supérettes, donc des supermarchés, donc 2 supermarchés différents avec fruits, légumes. On va y retrouver également clinique vétérinaire, pharmacie, restaurants divers et variés, McDonald's, restaurants asiatiques, restaurants healthy. Il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin. On va même y retrouver des aires de jeu pour les enfants, des espaces de coworking, un cinéma, une piscine au niveau du rooftop. C'est une piscine olympique où vous pouvez venir faire des longueurs. On a même un restaurant au sein du Circle Mall avec une terrasse, un rooftop, une vue époustouflante. Alors ce qui est bien avec la localisation de Jumeirah Village Circle, c'est que non seulement on est à proximité de la marina, on est approximativement à 10-15 minutes du centre-ville de la marina, mais on est également à 10 minutes du Dubai Hills Mall. Le Dubai Hills Mall, c'est le 2e centre commercial le plus grand de Dubaï où vous y retrouvez également pas mal de choses. Donc là, on a vraiment un endroit stratégique, que ce soit pour l'investissement ou pour y habiter au quotidien. Alors oui, il y a un fait qu'on ne peut pas contester aujourd'hui sur Jumeirah Village Circle, c'est que c'est un quartier qui est encore en développement et où il y a pas mal de construction. Ça c'est vrai. Mais c'est pour cette raison précise aujourd'hui qu'il est important de bien comprendre que c'est dans les secteurs en développement où vous ferez les meilleures plus-values et les meilleurs rendements locatifs. Pourquoi? Parce qu'au plus le quartier est en développement, au plus les promoteurs vous mettent en disposition des plans de paiement attrayants. Aujourd'hui, le constat il est très simple. Quand je suis arrivée il y a 4 ans à Dubaï, les plans de paiement étaient généralement sur JVC de 60-40, 60% pendant la construction, 40% étalés après la remise des clés, où j'avais même du 50-50. Les prix étaient forcément moins élevés qu'aujourd'hui, ce qui signifie quoi? Tout simplement qu'aujourd'hui JVC est en train de prendre de la valeur et que ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Effectivement, les constructions peuvent être un frein pour certaines personnes, mais aujourd'hui, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que 90% des quartiers à Dubaï sont en construction. Alors, ce
qui est important de comprendre aujourd'hui quand on investit dans une zone secondaire à Dubaï, c'est d'aller chercher le plus qualitatif. Je ne cesserai de le répéter. Aujourd'hui, c'est la qualité, la réputation du promoteur qui va vous assurer une prise de valeur, un bon rendement locatif. On a eu le constat sur JVC, quand on regarde un petit peu les buildings qui ont pris le plus de valeur, quand on regarde les promoteurs qui font les meilleurs rendements locatifs, eh bien il n'y a pas de surprise. Ellington, Iman ou encore HMB se différencient des promoteurs lambda. Donc lorsque vous souhaitez faire un investissement dans une zone à Dubaï, renseignez-vous bien sur la qualité du promoteur, sur la qualité de ses finitions et de ses constructions, c'est extrêmement important. Vous savez ce qu'on dit, les chiffres ne mentent pas. Le but de cette vidéo était de vous faire comprendre quel était le lifestyle de JVC, quelles étaient les choses que les gens apprécient aujourd'hui à JVC. Maintenant, je vous propose de se retrouver devant du concret, d'observer un petit peu le marché de Jumeirah Village Circle sur les 4 dernières années et surtout de comprendre ce qui va se passer dans les années suivantes. On va regarder ensemble les prises de valeur qui ont été faites les 3-4 dernières années, les rendements locatifs et surtout qu'est-ce qu'on a en prévision pour les prochaines années en demande locative ou encore même en rendement et en prise de valeur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur ce quartier, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à 80-90% de maturité. Il n'y a quasiment plus de place pour les constructions. Néanmoins, les prix restent encore très intéressants si on compare à des zones un petit peu plus primaires comme Business Bay, Downtown, Meydan Horizon ou encore même la Marina JLT. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui négligent JVC parce qu'il y a beaucoup de construction, parce qu'il y a beaucoup de bruit, etc. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, à Dubaï, il y a 2 quartiers qui sont terminés, c'est Downtown et la Marina. D'accord ? Et encore, la Marina, il reste encore quelques plots avec des constructions. Donc, ce facteur-là, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un facteur à prendre en considération dans le cadre d'un investissement. Pour moi, quand un investisseur souhaite faire un investissement, un achat à Dubaï, qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va tout simplement regarder la rentabilité, combien il va sortir de sa poche et combien ça va lui rapporter en termes de rendement locatif. Alors, quand on regarde de plus près les chiffres concrets aujourd'hui, avec les outils qu'on a à disposition, tels que DXB Interact, qui est une source officielle du gouvernement, Property Finder, qui est également une source vérifiée par le gouvernement, où on va pouvoir retrouver les annonces en location et même en vente. Donc, c'est un petit peu l'équivalent du Bon Coin en France. Quand on regarde aujourd'hui ces 2 outils qui nous permettent un petit peu de mesurer les chiffres concrets et la demande sur certains secteurs à Dubaï, le constat il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, JVC, on enregistre 88% de taux d'occupation, ce qui est déjà très, 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 très bien. Il faut bien comprendre aussi que sur Property Finder, on a aussi le facteur demande-recherche de lead. D'accord ? Où est-ce que la demande est la plus massive aujourd'hui ? Eh bien, quand on regarde Property Finder, la demande la plus massive aujourd'hui à Dubaï, elle se fait à JVC. Le rythme de construction à JVC est impressionnant, mais cette croissance rapide soulève une question. Le marché locatif pourra-t-il absorber cette nouvelle offre dans les années à venir ? Alors, pour étudier cette question, il va falloir qu'on regarde un petit peu plus près les chiffres concrets à Dubaï, sur la population, sur qu'en est-il des nouveaux arrivants à Dubaï, etc., etc. Alors, aujourd'hui, on est 3,5 millions d'habitants à Dubaï. Ce qui signifie quoi ? Tout simplement que cette ville attire beaucoup de personnes et de plus en plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 250 000 personnes qui s'expatrient chaque année à Dubaï. Alors, quand je parle d'expatriation, je vous explique bien ce qu'il en est. Expatriation, ça veut dire je quitte ma résidence fiscale, mon pays d'origine, pour aller m'expatrier dans un autre pays. D'accord ? Donc, c'est 250 000 personnes qui viennent s'expatrier chaque année. Il faut bien comprendre aussi que c'est un chiffre qui évolue d'année en année. Non seulement ça évolue d'année en année, mais en plus de ça, il y a des gens aussi qui viennent à Dubaï tenter l'aventure sans forcément s'expatrier de leur pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là, eux, ils ont besoin pour le coup d'avoir un logement sur le long terme. Ils n'auront pas les capacités de prendre un logement sur le long terme. Donc en fait, la location courte durée aujourd'hui ici à Dubaï, pourquoi elle fonctionne aussi bien ? Tout simplement parce que les gens qui viennent à Dubaï aujourd'hui pour tenter leur chance, sans forcément s'expatrier d'abord, ils ont besoin d'être logés.
Et heureusement, aujourd'hui, à Dubaï, on a cette sécurité, c'est que si vous n'avez pas l'Emirates ID, la carte de résident à Dubaï, vous ne pouvez pas prendre de logement sur le long terme, c'est-à-dire un logement longue durée. Donc vous êtes obligé de passer par la case location courte durée. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on enregistre un taux d'occupation aussi important sur le Airbnb, notamment chez des RN. On fait de la gestion locative court et long terme. Et aujourd'hui, les chiffres que l'on recense, c'est un taux d'occupation sur JVC de 90%. Donc ça convient non seulement aux touristes, qui eux, pour le coup, ont une vision un petit peu différente aujourd'hui des vacances à Dubaï, qui ne veulent pas forcément mettre un budget trop conséquent dans le logement, mais qui vont chercher plutôt à avoir une enveloppe budgétaire un petit peu plus élevée pour tout ce qui est activité, restauration, etc., etc. Donc ils vont plutôt aller s'orienter vers des secteurs un peu plus secondaires comme JVC pour pouvoir justement profiter de leurs vacances. Donc ça va convenir à ce type de personnes-là. Ça va également convenir aux personnes qui veulent pour le coup tenter leur chance à Dubaï mais qui ne peuvent pas prendre un logement sur le long terme. Et ça va également convenir aussi aux personnes qui viennent tout simplement pour des missions. Il faut savoir qu'ici à Dubaï, il y a énormément d'entreprises, de sièges sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour une mission, pour une durée de 6 à 8 mois par exemple. Et ces gens-là, il faut qu'ils passent par la case courte durée également. D'ici 2030, c'est 33 600 unités qui seront livrées à JVC. Alors vous allez me dire, Emmanuela, est-ce que ces unités vont trouver preneur ? Ce qu'il faut bien comprendre et avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui, Dubaï est force d'innovation et de création d'emplois. On a l'aéroport Al Maktoum qui se situe non loin de Jumeirah Village Circle. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, cet aéroport sera le plus grand aéroport du monde. Il fera 2 fois la taille de celui de Dubaï actuellement et ce sera surtout un acteur aujourd'hui majeur et économique aux Émirats Arabes Unis. On va avoir 133 000 emplois créés grâce à cet aéroport et qui dit emploi créé dit forcément demande de logement également. Sur la zone de Dubaï South, pour le moment, on est sur un développement qui est encore très prématuré. Donc ces gens qui vont venir travailler vont sans doute vouloir être dans un secteur déjà plus développé, comme par exemple JVC. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu aussi vous permettre de vous faire ouvrir les yeux sur certains éléments qui au final s'avèrent pas forcément vrais. Alors je dis pas que tout est faux, tout est vrai, mais aujourd'hui quand on veut faire un investissement, il faut regarder du concret. Et le concret c'est quoi ? C'est rien d'autre que les sources du gouvernement ou que des sources officielles comme j'ai pu vous proposer aujourd'hui. Sachez que JVC est encore un secteur en développement où il y a énormément de potentiel, où on va retrouver des plans de financement encore très intéressants et surtout des prix au square feet intéressants. Donc si vous souhaitez vous positionner sur un projet en construction, en lancement, il y en a encore. Ce n'est pas la fin de JVC, bien au contraire. Donc si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter ou nous rencontrer également à l'agence de Boulogne-Billancourt ou à Dubaï. C'était Emmanuela pour DRN.